Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast numéro 5. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast. Je savais pas trop comment revenir là actuellement sur l'année 2025 comme première vidéo. J'hésitais entre podcast ou alors faire une vidéo sur un récapitulatif de tout ce que j'ai tricoté en 2024. Mais du coup, au final, je me suis dit, bon, on va faire un podcast pour se remettre un jour un petit peu dans tous les projets que j'ai. Déjà pour commencer, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite une bonne année 2025 en espérant que elle soit remplie de laine. Non mais voilà, j'espère que en tout cas chez vous ça va, que tout se passe bien, que vous avez passé de belles fêtes en famille et tout ça. Du coup oui, aujourd'hui on se trouve pour un podcast puisque ça fait 3 semaines, un mois je crois que j'ai tourné la dernière vidéo podcast et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de repartir sur un format podcast puisque j'ai quand même deux trois petites choses à vous montrer et notamment je voulais vous parler des 2 derniers cadeaux de Noël euh, qui sont du coup offerts, que je n'ai plus avec moi, mais je voulais quand même vous en parler et je voulais faire un petit peu un point sur les encours que j'ai actuellement puisque j'ai regardé aujourd'hui la vidéo de Lysandre Jourdain sur tous ces whips qu'elle avait et elle fait le challenge je termine mes whips comme elle a fait l'année dernière. Moi je compte pas spécialement participer au challenge puisque j'estime que j'ai pas non plus énormément de projets en cours et je veux que ça reste quand même du loisir et du plaisir. Je veux pas m'imposer de finir tous les projets et tout ça. Euh, Surtout que je trouve que là, actuellement, je suis quand même assez raisonnable par rapport à mon premier podcast. Si vous avez vu le premier podcast, j'avais énormément d'encours. Après, je vous ai un petit peu tout montré d'un coup, donc forcément. Mais là, je trouve que je suis quand même assez bien au niveau encours, même si ça mérite de diminuer un petit peu. Tout d'abord, je vais vous parler du coup de mes projets terminés. Donc, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai deux projets que je n'ai plus avec moi. Je vais commencer par le hipster hat que j'ai fait pour mon papa. Je vous mettrai une petite photo par ici pour vous montrer quand même. Donc, c'est le hipster hat, patron de Petite Knit. Donc, c'est un bonnet qui est en côte de 2. Je l'ai tricoté avec de la double Sunday et pour le coloris, j'ai pas l'étiquette avec moi. C'est en bleu marine. C'est la couleur de Petite Knit, c'est celui que j'ai aussi utilisé dans ma marinière, la marinière de Petite Knit. De toute façon, tout est sur mon Ravelry si jamais vraiment la couleur vous intéresse. Mais si vous regardez Double Sunday, vous allez la trouver très facilement. C'est un peu un incontournable au niveau couleur. D'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, je porte un pull tricoté. C'est la Cumulus Blues. Je pense que on la reconnaît assez facilement. Euh, c'est la Cumulus Blues que j'ai tricoté en broched alpaga de chez Drops. Donc c'est pour ça elle n'est pas en mohair. Normalement c'est en mohair, mais moi je l'ai fait en broched alpaga. Et donc c'est pour ça qu'elle a un rendu un petit peu différent. Et comme on peut le voir, je la porte quand même beaucoup. Et voilà. Ça fait un peu un effet bouloché. Et malgré qu'on passe au rasoir à bouloche, ça n'enlève pas vraiment ce côté-là. Après, elle est quand même portable, mais je vous conseille plutôt de la faire en mohair plus qu'en broche d'alpaga. C'est un petit peu plus facile d'entretien. Après, voilà. C'est pour ça que moi, je la porte vraiment plus à la maison, plus que dehors. Et en plus de ça, je l'ai fait un petit peu courte. Donc, je préfère la porter chez moi en tant que pyjama un petit peu ou tenue de repos quand je travaille pas, etc. Bref. Voilà pour ce patron. Je l'ai fait.
C'est la deuxième fois que je tricote cette année. Je l'ai fait une première fois pour mon papy. Normalement, ça, je le présente deux podcasts en arrière, il me semble. Mais c'est le même, c'est juste que pour mon papy, je l'ai tricoté en Sunday tenu en double et c'est une couleur un petit peu verte. Mais c'est le même patron. En tout cas, si vous voulez commencer à vous tricoter un bonnet, celui-ci est très simple. Vraiment, c'est juste un long tube de côte de 2, puis on finit par des diminutions. C'est vraiment très simple comme patron. Donc je vous le conseille, il n'est pas très long puisque c'est qu'un seul revers par rapport à certains autres bonnets de petite nid comme le Oslo ou le Weekend Hat apparemment. Je ne l'ai pas encore tricoté le Weekend Hat, donc je suis pas sûre de l'information, mais il me semble que c'est 3 revers sur les oreilles, donc c'est un petit peu plus long à faire. Donc comme cadeau de Noël, le hipster hat est vraiment parfait. Enfin franchement, moi je vous le conseille. Mon papa était très content et mon papy aussi, donc voilà. Ensuite, le deuxième projet que j'ai terminé, lui, ça fait un petit moment que j'ai fini la partie tricot, mais j'ai tardé à faire la couture. C'est la Honey Clutch de Petite Knit. Je peux vous montrer ma version à moi, puisque c'est exactement la même chose que j'ai fait. Je l'ai tricoté pour ma maman, parce que ma maman tricote un petit peu. Voilà, je l'ai initiée au tricot. Et, euh, et donc tous les ans, à Noël, j'essaie de lui offrir des petits trucs en rapport avec le tricot et tout ça, pour qu'elle puisse agrandir sa collection et tout ça et tout ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lui tricoter la Honey Clutch, puisque c'est un patron qui est quand même assez difficile à réaliser. Et je me suis dit que comme ça, on allait avoir la même, elle l'aura dans une couleur différente. Et ça lui servira de petite trousse où ranger ses ciseaux, son mètre, etc. Et donc pour Noël, je lui ai acheté plein de petites choses comme des ciseaux, mètres. Je lui ai pris des marqueurs en poule. Enfin bref, j'ai pris plein de petites choses comme ça, parfaites pour mettre dans sa petite trousse d'essentiel, on va dire. Et donc, du coup, je lui ai tricoté la même que moi. Sauf que elle, je l'ai fait en rose pâle. Je lui ai cousu la même doublure que moi. C'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu, si jamais ça vous intéresse. Et la petite étiquette Petite Knit, si jamais j'avais acheté les fermetures Petite Knit exprès, parce que je les trouvais vraiment jolies, donc je me suis dit, bon, on va faire le truc jusqu'au bout. Et on a la petite étiquette Petite Knit qui est donnée avec la fermeture éclair, si jamais. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mise et j'ai fait la même chose pour ma maman. Moi celle-ci je l'ai tricotée en Arouetta et en kit silk. Et pour ma maman je l'ai tricotée avec le mohair Tilia et en Arouetta. Ouais, c'est ça. Pour les coloris, pareil, ils sont marqués sur Ravelry puisque j'ai plus les étiquettes. Vraiment, moi, les étiquettes, c'est quelque chose. J'ai des étiquettes partout et je ne sais plus quelle étiquette va avec quoi. Enfin bref. Voilà pour ce projet-là. Le Honey Clutch, c'est un projet un petit peu difficile, mais franchement, c'est pas. Je m'attendais vraiment à pire quand je l'ai faite. Vous voyez, celle-ci, c'est ma toute première. J'ai pas forcément d'erreur dans mon point de nid d'abeille. Alors oui, c'est pas pour les débutants, mais c'est pas non plus, je trouve, très très compliqué. C'est juste long et il faut être quand même assez concentré. Mais si on a déjà fait de la brioche, ça y ressemble un petit peu et du coup je trouve que la logique est plus facile à comprendre si on a déjà fait de la brioche. Moi j'ai déjà tricoté le Agnès cardigan qui est en brioche, donc pour moi c'était pas très compliqué à faire. Pour le prochain projet dont je vais vous parler, c'est la Sophie Scarf, hop, que voici. Donc du coup, vous ne l'avez même pas vu en cours, puisque vraiment, je l'ai tricoté en quelques jours. Je crois en 4 jours, quelque chose comme ça, je l'ai tricoté. Et ça a été vraiment très rapide et très simple. C'est la première fois que je fais la Sophie Scarf. De base, à chaque fois, je me disais non, c'est pas mon style, etc. Et au final, franchement, c'est un patron que j'adore. Euh, voilà, j'avais tricoté jusqu'à maintenant la Sophie Shawl. Et là, je me suis dit, bon, allez, je tricote la Sophie Scarf, on verra bien. C'est pour ça que du coup, cette laine-là, c'est une laine qui vient. Ouais, j'avais même plus vraiment l'étiquette, mais c'est la laine de un de mes tout premiers projets.
que j'avais tricoté, enfin un de mes premiers pulls que j'avais tricoté, que j'ai même plus d'ailleurs. Je m'en suis un petit peu débarrassée parce que j'avoue que j'avais eu un problème de bain parce que j'avais pas acheté assez de pelotes. Et j'avais eu un problème de bain, ce qui avait fait que j'avais une démarcation au niveau de la manche et au niveau du bas du pull. Donc du coup au final je l'ai jamais vraiment porté. Et c'est moitié mérinos, moitié acrylique. Donc c'est assez sec, c'est pas très agréable à porter. Donc c'est pour ça qu'il me restait une pelote. Je me suis dit, bon, on verra bien si j'en ai assez ou pas pour me faire la Sophie Scarf. Et bah, j'ai eu assez, donc je suis très contente. Et du coup, je me la suis fait rouge puisque c'était rouge que j'avais en stock. Et je m'étais dit qu'une petite écharpe rouge, ça rendrait vraiment sympa sur des tenues noires ou quoi. Et donc voilà. Donc je ne sais pas si j'aurais vraiment besoin de présenter la Sophie Scarf parce que c'est vraiment un patron très très connu de petite knit. Ben, en gros, on commence par la pointe. On a un I-cord de chaque côté. I-cord qui se fait très 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 facilement. Et en gros, c'est juste des augmentations qu'on fait sur un côté. Ouais, sur le côté là qui s'agrandit. Puis une fois qu'on est arrivé à la moitié de notre laine, on fait les diminutions. Et du coup, ça nous donne un triangle très très grand et qui est vraiment parfait. Je peux essayer de vous la mettre pour vous montrer le rendu en essayant de pas trop bouger le micro. Mais tac. Voilà. Voilà, c'est vraiment une petite écharpe très agréable à tricoter et très agréable à porter. Hop. Donc vraiment, je vous la conseille. Euh, Pareil, si comme moi vous vous doutez de est-ce que vous allez aimer le rendu, je vous conseille d'utiliser avec une pelote de Vorest et d'en faire une et de voir ce que ça rend. Si jamais vous aimez pas, vous pouvez très bien la donner à quelqu'un. Enfin, comme cadeau de Noël, ça c'est vraiment génial. Parce que comme je vous ai dit, je l'ai tricoté en quelques jours, c'était fini. Et franchement, super. Vraiment super. Du coup, j'ai aussi acheté le patron de la Sophie Scarf. En vrai, j'aurais pu euh, bidouiller pour faire la Sophie Scarf avec le patron de la Sophie Shawl. Mais bon, je me suis dit, bon, allez, j'ai pas envie de me casser la tête. Du coup, j'ai aussi acheté le patron de la Sophie Scarf. Et du coup, pour vous dire, la seule chose qui change, c'est le rythme de diminution d'augmentation. Voilà, donc je vais pas vous dire quoi, parce que le patron est quand même payant. Mais il existe plein de patrons de la Sophie Scarf gratuits sur Ravelry qui sont la même chose. Donc, si jamais, voilà. Voilà, pour les projets terminés. Donc là, on va passer à tout ce qui est en cours. J'ai un petit peu tous les sacs posés vers moi là. Et j'en ai quand même pas mal, hein. J'en ai quand même pas mal. Je ne sais même pas trop par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par ça. Donc dans un magnifique sac à projet biche et bûche. Ça, je vais vous en reparler après dans les cadeaux de Noël. Euh, je vais vous en parler très brièvement parce que j'ai pas envie de m'étaler non plus sur tout ce qui est les cadeaux de Noël, etc. Mais juste pour vous montrer rapidement. Alors, ce projet-là, c'est le Maggie Cardigan de Petit Knit. Je ne sais pas s'il se dit Maggie ou Magie, mais il me semble qu'il se dit Maggie. Donc, voilà où j'en suis. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que je n'avais pas séparé les manches du corps ni rien. Et donc là, voilà où j'en suis. Donc, c'est un petit peu compliqué à vous montrer, puisque du coup, il n'a aucune tenue, vu que il n'y a pas le col, ni la patte de boutonnage de fête et tout ça, donc vraiment, il n'a aucune tenue. Et vous voyez, c'est vraiment le col rond, hein. Hop, voilà. En gros, il va ressembler à ça une fois fini et avec un col et une patte de boutonnage, bien évidemment. Donc c'est un patron qui de base est prévu avec des manches courtes, mais si jamais ça vous intéresse, il y a une partie dans le patron pour faire des manches longues. Donc vous avez même pas forcément à bidouiller, réfléchir ou quoi. Il y a tout de marqué dans le patron pour faire aussi les manches longues. Je pense que moi je m'en ferai une deuxième version manche longue mais dans une couleur un petit peu plus facilement portable et que je puisse porter au travail parce que c'est vraiment un patron qui est super cool et je pense m'en faire peut-être, ça je dis bien peut-être, je sais pas si j'aurai le temps, mais m'en faire une version manche courte mais du coup avec
Par exemple, la Merino Coton de chez Knitting for Olive, faudrait que je regarde, que je me renseigne. Je sais pas si au niveau du, comment, au niveau de la jauge, si ça irait ou pas. Faudrait que je regarde, mais m'en faire une version un peu plus du coup printemps, on va dire, avec les manches courtes, parce que je trouve vraiment sympa avec les manches courtes. À force de le voir, ça me donne vraiment envie de le faire. Bref, du coup, j'ai séparé les manches du corps depuis. Vous voyez, hop, j'ai les manches en attente sur un petit câble. Voilà, j'ai pas mal tricoté sur le corps, en dessous les manches, ouais, j'ai fait tout ça. Au niveau de la construction, je vais essayer de vous redire un petit peu, mais j'en ai déjà parlé dans mon dernier podcast. C'est une construction qui est assez particulière, puisque on commence sur le dos, on tricote toute la partie ici. Après, on vient reprendre sur chaque demi-devant un rectangle. Après ce rectangle, on fait du coup les deux rectangles de chaque côté. On vient récupérer les mailles du rectangle, puis venir récupérer les mailles sous le rectangle. On rejoint toutes les mailles qu'il y a dans le dos. Et après, c'est un jeu de diminution, etc. Mais c'est vraiment une construction que je vous conseille d'essayer. Elle est vraiment très sympa. Ça change de ce qu'on a habituellement. Et de ce que je vois, c'est que je pense qu'il va très bien se tenir au niveau des épaules, etc. Même si on ne le boutonne pas, je pense que ça va pas être un gilet qui va descendre des épaules et je pense qu'il va vraiment bien se tenir. Donc voilà, il est vraiment très très cool. Je le tricote avec de la Sunday de Sandnes Garn. C'est la couleur matcha. Et avec du mohair de chez Crème Que. Je vais regarder si j'ai l'étiquette, je suis pas sûre. Si. Le mohair de chez Crème Que. Et donc c'est celle-ci l'étiquette. Et c'est la couleur 06-du-bas 008. Voilà. Et c'est au niveau de la composition, c'est du 72 mohair, 28% soie. Et moi qui n'aime pas trop la crème queue de base, puisque j'avais utilisé de la crème queue pour des chaussettes et ça n'avait vraiment pas donné quelque chose de bien, bah là écoutez, franchement, le mohair crème queue, je le trouve vraiment cool. Je pense que c'est pas le plus doux de la terre. Euh, je pense que par rapport au Knitting for Olive, il me semble être un petit peu plus doux, mais bon, faudrait que je vois. Donc peut-être si vous êtes très sensible à voir, mais il est quand même très cool. Je vais vous montrer, j'ai une pelote pleine de la Sunday, voilà, c'est celle-ci. La Sunday, petite knit, la couleur matcha, et le numéro de la couleur, c'est la 95-64. Voilà, et pour le moment, écoutez, ça se passe très bien. Hier, je me suis rendue à l'apéro tricot dans ma mercerie locale, qui est la mercerie Mimosa, qui est à Dijon. Et donc, c'était très sympa, et du coup, j'ai commencé la manche hier soir et j'avais tricoté un petit peu chez moi avant l'apéro tricot et voilà tout ce que j'ai fait. J'ai fait quasiment la moitié de la manche donc je suis très 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 contente d'avoir déjà fait tout ça. Alors comme on peut le voir, les deux couleurs sont un petit peu différentes. Donc on a un petit côté chiné mais qui reste quand même un petit peu discret, vous voyez. Et ça rend très bien. Enfin voilà, vraiment, au niveau de la couleur, moi je suis très très contente du rendu. J'ai vraiment hâte de l'avoir terminé. Je pense que c'est un projet qui, au final, je vais pas avoir mis trop de temps à le faire. C'est vrai que moi, tout ce qui est pull, gilet, etc., je me mets quand même à peu près 2-3 mois à les faire. Parce que vu que j'ai pas mal d'autres projets et que généralement, c'est vrai que j'ai toujours un peu un temps où j'en ai un petit peu marre. Et là, franchement, sur celui-ci, pas du tout. Pourtant, c'est du jersey. Mais je pense que j'avais vraiment envie d'un projet tout en jersey, euh, en point droit, pas compliqué, zéro prise de tête. Et franchement, il est très agréable à tricoter. Même au niveau des rangs envers, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange spécialement. Et en plus de ça, j'ai pu tricoter sur le corps en lisant sur ma Kindle, sur ma liseuse. Et ça se fait vraiment très très bien. Du coup, j'ai pas mal avancé sur le corps en lisant. Et voilà. Donc là, l'objectif pour moi, c'est de finir les deux manches et de reprendre le corps. Et après, bah, j'aurai le col et la patte de boutonnage à reprendre. Mais j'ai vraiment espoir pour que la prochaine fois que je vous le montre, j'ai au moins fini les manches et le parti du corps. Il me reste juste la patte de boutonnage et l'encolure. Ça serait vraiment, vraiment très cool. Puisque voilà, j'aimerais vraiment beaucoup le porter rapidement.
Au niveau des boutons, je sais pas du tout encore, j'ai pas du tout acheté de boutons. Je pense que j'irai voir la mercerie qui est à côté de chez moi, voir si elle a quelque chose de sympa, mais j'aimerais bien trouver des petits boutons, soit verts ou alors dorés, je pense. Mais doré, ça fera peut-être un petit peu trop. Mais ouais, vert, je pense, si j'arrive à trouver quelque chose un petit peu dans le même vert, des petits boutons assez discrets, je pense que ça peut être sympa. Faudra que je regarde, de toute façon, vous le verrez sûrement dans le prochain épisode. Ensuite, vraiment là, je vous fais un petit peu un état des lieux pour que je puisse voir aussi moi où j'en suis. Je prévois après cette vidéo de trier un petit peu tout mes tricots et tout ça. Donc ça me permet aussi moi de voir où j'en suis. Et donc du coup pour le prochain projet, c'est une deuxième Sophie Scarf parce que j'ai pas pu succomber. J'ai fait une première et dès que j'ai essayé, que j'ai vu que ça me plaisait vraiment, je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument que je me commande du cachemire pour me faire une Sophie Scarf en cachemire. Ça fait très longtemps que je rêve de m'acheter des pelotes de cachemire. L'étiquette, hop, je l'ai ici. C'est de la Cardiff Cachemire classique. Voilà, je pense que niveau cachemire, elle est très connue celle-ci. C'est la couleur 518. C'est du 100% cachemire et c'est une pelote de 25 grammes. Mais voilà, je sais 25 grammes, il me semble que c'était entre 14 et 16 euros une pelote. Donc c'est assez onéreux. Après voilà, c'est du 100% cachemire. Voilà, au niveau de la couleur, c'est la couleur gris. J'ai acheté sur Rascol si jamais ça vous intéresse. Et c'est la couleur, c'est pas gris perle, je crois que c'est la couleur du au-dessus. Et franchement, je suis ravie. Voilà où j'en suis. Je suis vraiment très très contente de ce projet. Je pense que du coup, elle est plus petite que celle que j'ai. Je ne sais pas si je peux faire une comparaison pour voir. Après, celle-ci est lavée, bloquée. Je l'ai déjà portée plein de fois. Donc, par rapport à celle en cachemire, euh, forcément, voilà. Ouais, on a les pointes qui sont pas au même endroit. Donc, j'espère que voilà, celle-ci va pas mal s'étendre. Mais vous voyez, si je tire dessus, j'arrive assez facilement à la même hauteur que la rouge. Donc je pense que elle sera très très cool. Il me reste plus grand chose, donc l'objectif aujourd'hui c'est que je la termine. Vous voyez, il me reste que ça à faire. Donc voilà. Et je me suis également acheté la Cardiff Cashmere en couleur vert. J'ai pas la pelote avec moi là, mais je vais sûrement m'en faire encore une autre version en vert. Puisque vraiment pour moi c'est vraiment un projet super super cool. Au niveau des aiguilles, c'est des 3,5. Voilà, je vous dis pas souvent les aiguilles que j'utilise, mais c'est du 3,5. Et voilà. En tout cas, si vous débutez dans le tricot, je sais qu'il y a quelques personnes qui me suivent, qui débutent. Et par exemple, ce patron, c'est vraiment un patron que je vous conseille. Si vous débutez, il est vraiment très très cool et très très bien à faire. Il est assez rapide, donc quand on débute, on a souvent envie d'avoir un projet tout de suite dans les mains et celui-là est vraiment parfait. D'ailleurs, en parlant des tailles d'aiguilles, pour mon Maggie Cardigan, le gilet vert, je le tricote en 4 et pas en 3,5. En 3,5, c'est ce qui est préconisé dans le patron, mais moi personnellement, euh, j'avais pas le bon échantillon. Voilà, donc du coup, je le tricote en 4. Et d'un côté, ça me va parce que ça monte un petit peu plus vite et c'est plus agréable à tricoter qu'en 3,5. Voilà, ensuite, prochain projet, je vais prendre celui-là de sac petite knit. Hop. Alors, projet dont je vous parle, je crois quasiment depuis les débuts de ma chaîne. C'est un projet qui est devenu un projet boulet. Non, mais j'ai quasiment pas du tout tricoté dessus du mois de décembre, puisque j'ai beaucoup tricoté sur les cadeaux de Noël et du coup, j'ai pas beaucoup avancé sur celui-ci. Ce qui explique le pourquoi du comment je l'ai encore. Je pense que pour les personnes qui me suivent, ils savent quel est ce projet. C'est le sweater numéro 15 de My Favorite Things. C'est un pull tout en torsade. La dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que je venais de séparer les manches du corps et que j'étais sur la partie en rond. Il me semble que c'est ça. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et donc voilà. Ah, voilà là où il en est. Je crois que j'avais fait le col.
aussi, avant de vous le montrer. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai pas fini de tricoter le corps. Voilà, il reste et il est sur un câble parce que j'avais besoin de mon câble d'aiguille, donc du coup je l'ai mis sur un Scooby-Doo. Depuis j'ai tricoté une manche, donc il est pas bloqué ni quoi que ce soit, donc pour le moment ça rend pas grand chose, mais j'ai tricoté une manche et comme on peut le voir, les manches c'est vraiment un enfer. C'est vraiment immense, vraiment immense. Et donc là actuellement je suis sur la deuxième manche. J'en suis à 7 torsades sur 11. Donc je pense que ça peut avancer. Je pense que de toute façon, je vais tricoter dessus pendant le montage de cette vidéo. Vu que en soi, c'est pas très compliqué. Ouais, ça serait bien. Que je sois à 8-9 torsades. Ça serait cool. Et après, comme ça, que j'ai que les côtes à faire. Parce que je sais très bien qu'une fois que j'aurai que le corps à faire, je vais me motiver. Puisque en soi, je saurai qu'il est bientôt terminé. Donc voilà. Je le tricote en Flora et Kid Silk de chez Drops. Voilà, pareil, vous avez les numéros des coloris sur mon Ravelry. Donc voilà pour ce projet. Lui, il faut qu'il avance. Vraiment, c'est impératif pour que je puisse avancer sur mes autres projets. Et en commencer d'autres, je veux lui l'avoir terminé. Ensuite, projet suivant, c'est celui dont je vous en ai parlé la dernière fois. Il me semble pas spécialement que j'ai avancé dessus depuis la dernière fois. Je sais plus trop exactement où j'en étais quand je vous l'ai montré. Hop, c'est une cumulus blouse. Voilà, dans cette couleur. Pour les laines, c'est de la Midnasol. Je ne sais plus comment ça se dit. Mais c'est quelque chose comme ça. C'est de la Camarose. Et en fait, c'est un faux mohair. C'est un substitut de mohair qui est vraiment cool. Et donc, pour les personnes allergiques au mohair, par exemple, je vous le conseille. Et en plus de ça, c'est moins cher que du mohair aussi. Donc, au niveau coût, ça vaut le coup. Et, donc, moi, en fait, j'avais acheté ces pelotes-là en pensant que ça allait aller avec mon Maggie Cardigan. Je les ai achetées sur Internet. Et en fait, pas du tout. Voilà, le rendu est pas du tout ce que je voulais. Donc, j'ai pris la décision de racheter du mohair. Et donc, avec, je m'étais dit que j'allais tricoter une cumulus blouse. Donc, voici. La seule chose, en fait, c'est que la dernière fois, je vous en parlais, j'avais de gros doutes au niveau de la couleur. Pas que je trouve la couleur moche, mais juste que j'avais peur de ne pas la porter en fait. Parce que ça sort vraiment de ma zone de confort, moi qui aime beaucoup les couleurs neutres. Euh, Là, c'est vrai que ça ressemble un peu à du jaune vert fluo. Et j'étais un peu dans le doute. Et du coup, au final, j'en ai parlé à ma maman. Et en lui disant, bah écoute, est-ce que toi, parce que ça ressemble plus au goût de ma maman, en me disant, est-ce que toi, ça te dirait pas que je te fasse la partie compliquée et que après je te donne ça et tu continues à faire le corps, les manches et comme ça je le fais enfin je commence à ta taille et comme ça tu la gardes. Voilà, parce que je pense que moi si je me la fais, je ne la porterai que chez moi en fait. Et je me dis, je trouve ça un petit peu embêtant et je préfère me faire une cumulus euh, dans des couleurs qui me ressemblent plus pour moi plutôt que dans une couleur que je ne suis pas sûre de porter. Voilà. Pour moi, je pense que je la ferais soit dans une couleur neutre, style marron, blanc, voilà. Ou alors, l'autre solution que j'ai, c'est genre du rose fuchsia en fait. Pour quelque chose un peu plus printanier, etc. Je me dis que rose fuchsia, si j'arrive à trouver vraiment le rose qui me plaît, je pense que je peux la faire en rose. Mais faut que je vois. Mais il me semble que j'avais vu des petites pelotes à la mercerie euh, en rose fuchsia qui pourraient me plaire. Faudrait que je regarde. Mais du coup, voilà. Donc ça, ce projet-là, du coup, j'ai juste à avancer jusqu'à la séparation des manches. Et une fois que j'ai séparé les manches, je le donne à ma maman. Et, euh, et du coup, elle le récupère pour elle faire la partie un petit peu plus facile. Et voilà. Donc ça, faut juste que j'avance dessus. Et comme ça, après, je donnerai ça à ma maman
pour que elle continue pour elle. Voilà, donc je suis contente d'avoir trouvé une solution de cette laine parce qu'en fait, je ne voyais pas quoi faire d'autre avec cette laine. Je me disais que même en la mixant avec un mérinos, soit j'aurais eu un côté chiné qui m'aurait pas plu, ou alors j'aurais fait un pull de toute cette couleur-là, mais ça me plaisait pas. Voilà, donc je suis très contente d'avoir trouvé preneur à, à tout ça, et voilà. Hop. Alors ensuite, prochain projet. Alors dans ce sac-là, c'est Bagdad. Vraiment, c'est Bagdad. Non, mais plus sérieusement, déjà, j'ai ma chaussette, donc je vous ai parlé la dernière fois, qui est une chaussette avec très simple que où j'avais acheté la laine à la mercerie, pareil. C'est de la Allegria. Il me semble que ça se dit comme ça. De toute façon, pareil, sur Ravelry, et je vous en ai parlé la dernière fois. J'ai passé le talon, j'ai choisi de faire un talon double à gousset pour changer. Moi, je suis pas super fan du talon double à gousset. Je le connais par cœur, donc c'est pas tant de le faire qui m'embête un peu, même si le côté diminution du gousset, je trouve ça un petit peu relou. Mais c'est juste que niveau esthétique, c'est pas celui que je trouve le plus forcément joli. Mais je pense que sur celle-ci, il ira bien. Et je sais que c'est ce qui est de plus ergonomique pour moi et pour la plupart des personnes, de ce que je comprends. Donc du coup, j'ai choisi de faire celui-ci. Et j'avais peur que si je faisais un talon euh, en shadow wrap, j'avais peur que la chaussette soit un petit peu trop serrée. Et je me suis dit, voilà, en faisant un talon double à gousset, elle durera plus longtemps dans le temps. Et donc du coup, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc c'est une laine qui est très variée. J'ai fait des côtes 3-1. Voilà, j'ai pas suivi de patron, donc c'est vraiment des chaussettes que j'ai fait moi-même. Mais voilà, c'est des côtes 3-1 avec talon double à gousset. Donc pour le talon double, moi j'ai toujours suivi les tutos de Clos Tricot. Si jamais vous voulez faire talon double à gousset, c'est très simple de suivre ces tutos, elle explique très bien. Et donc là, il me semble que j'ai juste une diminution à faire de chaque côté pour le gousset. Et après, j'ai juste à tricoter le pied. Donc ça, je veux que ça avance assez vite. Et je pense que ça va être un projet qui va rester sur mon canapé. Et ça sera un projet que je vais surtout avancer pendant mes pauses du midi euh, après le travail. Je pense que voilà, comme ça, devant la télé, ça avancera assez vite parce que j'ai que 1 heure, sachant que je mange quand même. Donc ça me fait pas beaucoup de temps de tricot. Donc, euh, donc voilà. Donc ça va avancer doucement mais sûrement, parce que ça serait bien que ça soit terminé. Hop, tac. Ensuite, projet suivant. Vraiment, j'en ai de partout, c'est un enfer. Un enfer. Projet suivant, ça je vous en avais parlé un petit peu, j'ai pas énormément avancé je crois depuis que je vous en ai parlé. C'est la Sweep Shop Blanket de Laura Penrose. Donc c'est une couverture qui est normalement faite pour utiliser ses restes. Bon, moi c'est pas trop ce que je fais puisque j'ai pas énormément de restes. Ou alors j'ai des restes blancs, beige, tout ça, ça va pas trop dedans. Donc j'ai acheté quelques pelotes pour la faire et donc voilà où j'en suis sur ma Sweep Shop Blanket. J'ai pas énormément avancé mais ça avance doucement mais sûrement. C'est une couverture donc avec des carrés et ça fait comme des triangles. Je sais pas trop comment expliquer mais vous voyez de toute façon très bien de quoi je parle. C'est une couverture qui est quand même très connue et moi, je m'étais dit que je voulais vraiment me la faire en tant que plaid à poser sur le canapé ou à poser sur mon lit. Voilà. Pour la couleur blanche, j'utilise de la Lima de chez Drop. C'est la couleur 0100. C'est de toute façon un blanc. Je crois qu'elle s'appelle blanc cassé. C'est celle-ci. Voilà. Et du coup, pour les contrastants, là, c'est de la Arouetta pour celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ici, c'est de la Allegria, pareil que la laine rouge. C'est ma toute première laine teinte main euh, que j'ai achetée. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur de mettre le reste dedans. Et pour ces deux couleurs ici, c'est de la Lima, de chez Drops. Voilà. Donc aujourd'hui, je prévois de faire encore un carré. Mais alors personnellement, pour faire un carré, je mets 1 heure et demie à faire un carré. Je trouve ça énorme, vraiment énorme. Donc c'est pour ça qu'elle avance si peu. C'est que vraiment c'est très très long à faire
juste un carré. Alors après, peut-être que c'est parce que j'ai pas encore pris trop le coup de main, mais alors 1 heure et demie, je trouve ça vraiment très long à faire. Mais bon, j'aimerais bien avoir une largeur quand même assez longue pour pouvoir après faire des lignes sur ma couverture. Mais j'avoue, je suis pas encore hyper décidée sur la largeur. Je pense qu'il m'en manque environ 2 carrés, je pense, pour avoir la largeur un petit peu mieux. De toute façon, j'aurais toujours possibilité de l'agrandir. Mais je me dis que ouais, je vais faire encore 2 carrés de largeur de plus. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Voilà. De toute façon, c'est un projet qui va me rester très longtemps. Et je prévois par exemple, je prévois de déménager dans pas trop longtemps. Pour le moment, ça va prendre encore du temps. J'attends d'être sûre au niveau de mon travail, etc., que ça tienne et tout ça et tout ça. Bref, c'est un autre sujet, je vais pas déblatérer là-dessus. Euh, mais par exemple, c'est un projet que je prévois d'avoir dans un petit panier avec plein de restes et de le tricoter de temps en temps. Donc ça, c'est pas le projet que je prévois vraiment d'avancer. J'avance dessus petit à petit, mais tranquille, il n'y a pas de stress à avoir sur ce projet-là. Et il me semble que c'est à peu près tout, puisque les autres projets, c'est pas des projets très importants ou qui ont avancé. Donc je pense qu'au niveau projet, on n'est pas trop mal. J'avais hésité quand même vraiment à vous faire un podcast parce que j'avais le sentiment que mes projets n'avaient pas énormément avancé et que donc ça sera pas forcément très pertinent. Mais bon, je me suis dit que j'avais quand même des petits projets à vous parler, notamment des cadeaux de Noël. Et comme ça, de me mettre à jour, c'est plutôt pas mal. De toute façon, là, au niveau des projets, j'en ai quand même pas énormément. Je prévois vraiment d'avancer sur mon Maggie Cardigan et mon sweater numéro 15 pour que ces deux-là finissent assez rapidement. Donc forcément, j'ai pas fait vraiment de caston depuis Noël. Je n'ai ni fait de caston de Noël, ni fait de caston du Nouvel An. Pourtant, j'aurais pu, mais c'est vrai que j'y ai pas vraiment pensé. Donc du coup, ça sera comme ça. J'ai d'autres projets qui prévoient d'arriver, notamment des pulls. Enfin, pull, gilet, je mets ça dans la même catégorie. Mais j'ai tout d'abord le pull avec le col camionneur de Petite Knit. Mince, j'ai perdu son nom. Je vous en avais parlé, je l'avais commencé et j'avais foiré. Enfin, j'avais pas fait le bon nombre de mailles pour le col. J'avais quasiment terminé le col. Et du coup, bah, il faut que je recommence. Donc, j'ai pas recommencé depuis. Ça serait peut-être bien que je m'y mette. Mais d'un côté, je veux quand même vraiment prioriser les projets que j'ai déjà. J'aimerais réduire mon nombre d'encours pour vraiment avancer plus rapidement sur mes projets. Parce que c'est vrai que là, j'avance, mais toujours à un rythme un petit peu d'escargot et c'est un petit peu dommage. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs parce que je voulais vous faire une vidéo euh, sur le récap de tous mes projets que j'ai tricotés en 2024. Mais pour le moment, je suis encore dans le doute de est-ce que vraiment je la fais puisque vu que ça fait pas non plus très longtemps que je tricote, il y a des projets dont je suis pas forcément très convaincue à l'heure actuelle. Après, je me dis que c'est toujours sympa de vous montrer et d'en discuter avec vous et de aussi vous montrer que tous les projets ne sont pas forcément réussis, surtout quand on débute et que c'est normal. Mais, mais je suis encore dans le doute parce que j'ai l'impression de ne pas avoir énormément tricoté et de ne pas avoir énormément de pièces. Mais bon, je pense que je la tournerai quand même. Mais je pense que je parlerai de 2-3 petits projets que j'ai aussi fait en 2023. euh, Surtout par rapport aux pulls. Parce que des pulls, j'en ai pas non plus une quantité énorme du coup. C'est vrai que en 2024, je crois que j'en ai tricoté que 2 ou 3. Ce qui est vraiment pas beaucoup, je trouve. Et c'est vrai que là, l'année 2025, j'aimerais vraiment pouvoir plus tricoter de pulls, enfin de pulls, de gilets, pour vraiment avoir plus de choses différentes et tout ça. Enfin bref, c'est voilà. Mais c'est pour ça que je pense que le mieux, ce serait que je diminue d'encours et que j'arrête de castonner sur un coup de tête. euh, pour vraiment plus apprécier le processus parce que plus je mets du temps, moins j'ai envie de tricoter dessus et c'est vraiment quelque chose où je veux faire attention, c'est de quand je commence un projet, c'est de vraiment me mettre dedans euh, et de pas laisser trop traîner le truc. Voilà. Euh, du coup là, petit aparté, je vais vous montrer les petits cadeaux de Noël que j'ai eus.
de ma famille. J'en avais parlé avec eux, donc c'est pas des cadeaux forcément surprises, puisque c'est des choses que j'avais vues avec eux pour les avoir. C'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Je suis très contente de les avoir. Ah, je ne sais pas par lequel commencer. Déjà, j'ai eu une carte cadeau à la mercerie, donc ça, je suis très très contente. Je pense que je m'achèterai une petite quantité de pulls ou quelque chose comme ça avec à la mercerie. Faudra que je vois, faudra que je regarde tout ça. De toute façon, maintenant, j'ai le temps de pouvoir aller aux apéros tricot les jeudis soirs à la mercerie. Donc, si jamais vous avez l'occasion de venir, en tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on peut se voir. Voilà, n'hésitez pas à venir me parler. Moi, ça me ferait toujours plaisir, voilà, si jamais on a l'occasion de se voir. Euh, mais du coup, ça veut dire que j'aurai aussi l'occasion de un petit peu plus regarder, de passer un peu plus de temps sur les laines qu'elle a et voir en fonction des laines qu'elle a, qu'est-ce que je pourrais faire. Ça pourrait être cool. Mm. Ok, monsieur. Quoi? Bah, viens. Voilà. Euh, j'ai un petit chat qui nous a rejoint. Ok, bon, il a pas tout fait trembler, c'est pas trop mal. La première chose que je voulais vraiment, c'est si vous me suivez, vous savez très bien que je suis une fan inconditionnelle de Petite Knit. Et la preuve étant que j'ai un de ces sacs à projet qui est ici, que je me suis acheté cet été. Il me semble que c'est sa collection de cet été. Donc je me le suis à peu près acheté cet été. Et j'aimerais bien, peut-être tous les étés ou pas, je ne sais pas, mais acheter ces sacs à projet. Voilà. Ils sont assez onéreux, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir. J'aime beaucoup tout ce qui est accessoires liés au tricot, les sacs à projet, les marqueurs, tout ça, ça me fait vraiment trop plaisir. Et donc, du coup, voilà. Et pour continuer un petit peu ma collection, j'avais vu, notamment, il me semble, sur le podcast de Tricolibri, Emma Tricolibri. Je pense que vous la connaissez, c'est vraiment une personne très très connue dans le monde du podcast tricot. Elle avait présenté ce sac là que je vais vous montrer, mais c'était la collection d'il y a 2 ans, il me semble, avec les petites fleurs, qui était très très beau. Et je m'étais dit, je voulais ce format de sac, puisque moi, habitant du coup dans mon appartement de 20 mètres carrés toute seule, je vais assez régulièrement quand même dans ma famille, voir mes parents et tout ça. Et en tant que tricoteuse, je ne peux pas y aller sans amener tous mes projets, bien évidemment. Surtout que vu que ma maman tricote maintenant, j'aime beaucoup parler de mes projets avec elle. Donc c'est vrai que la plupart du temps, j'emmène quasiment tous mes projets. Et du coup, je m'étais dit que c'était le cadeau idéal. Et donc, je vais arrêter le suspense maintenant. Et voilà le sac que j'ai eu à Noël. Donc voilà, s'il y a des fans de Petite Nid qui me regardent, je pense que vous comprenez très bien pourquoi je suis super contente. Mais vraiment, c'est génial. Bon, je vous montre pas de très près, puisque malheureusement pour moi, il attrape les poils de chat. Et donc, il y a des poils de chat dessus. Il faut que je passe un petit coup de rouleau dessus. Et franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il est immense. Donc, on peut vraiment mettre tous ses projets. Moi, je suis allée dans ma famille pour le Nouvel An. Et j'ai pu rentrer mes projets tricot. Bon, j'ai pas tout emmené, mais là, des projets tricot. Et même rentrer mes affaires perso, des vêtements, etc. dedans. Tellement il est grand. Euh, on peut tout rentrer dedans. Il est incroyable. On a les petites pochettes devant là. Donc moi, devant, à chaque fois, je mets ma petite honey clutch avec tous mes essentiels. Et je mets soit ma pochette à aiguille chez Aogu ou soit un carnet avec des notes. Et c'est très bien. Et ce qu'on voit pas aussi sur le site, si jamais il vous intéresse, c'est qu'il y a aussi des poches à l'intérieur. Il y en a deux, notamment. Voilà, comme à l'extérieur. Et du coup, on a la petite partie du dessus, hop, qui, comme les sacs à projet, se ferme comme ça. Donc c'est top parce que ça veut dire qu'on peut encore ajouter tout ça dedans et il n'est pas rempli. Voilà, donc vraiment c'est hyper hyper cool. Après voilà, il a un coût, mais c'est pour ça que du coup j'en ai profité pour le demander à Noël. Et il est vraiment trop bien. Et du coup ça c'est sa collection je crois de cet hiver puisque c'est un bleu marine, vous voyez, qui est matelassé. Vous voyez les poils de mon chat. C'est un enfer. Vraiment, si vous hésitez à avoir un chat, n'en ayez pas, puisque les poils de chat c'est vraiment un enfer. Et ensuite le dernier cadeau, euh,
C'est du coup une commande Biche et Bûche. Euh, Normalement, je vous en avais parlé lors de mon vlog tricot, mon premier vlog. Je vous avais parlé que je prévoyais de faire le cardigan d'Amar. Je pense que je sais même pas si c'est cardigan qu'elle a le nom qu'elle lui a donné ou si c'est jaquette. Il me semble que c'est jaquette, je ne sais plus. C'est le damar. De toute façon, il est décliné en pull, en gilet. Et pour le moment, c'est tout, je crois. C'est un de ses derniers designs qu'elle a sorti avec des points texturés. Et je l'ai vraiment trouvé très très beau. Et je voulais vraiment me le faire en version gilet avec les mêmes boutons qu'elle a. Je ne sais pas si c'est un... Enfin, ça a forcément un nom particulier, ces boutons, mais je ne connais pas leur nom. Mais vous savez, c'est les boutons un petit peu ovales. Comme qu'on avait sur certaines vestes quand on était enfant. Enfin, personnellement, j'avais ça. Et j'adore. Et je voulais vraiment me la faire et faire une version un petit peu qu'en fait je puisse porter comme veste en automne ou au printemps. Et la seule chose, c'est qu'elle présentait une laine, enfin la laine qui était conseillée dans son patron était une laine que je ne connaissais pas du tout, et qui a un nom très particulier. Et je ne savais pas du tout où je pouvais l'acheter. Et il y a une d'entre vous qui, si elle passe par là, se reconnaîtra, m'avait très gentiment dit que cette laine était disponible sur le site Biche et Bûche, site que je ne connaissais pas du tout. Et franchement, je suis tombée amoureuse de ce site. Enfin, les laines sont tellement, tellement belles. Je pense que si j'ai l'occasion de recommander, je recommanderais pour d'autres projets parce que vraiment, les laines sont très, 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 très belles. J'adore le site et d'autant plus là par rapport à la commande que j'ai reçue, vous allez voir. Donc du coup, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'acheter la quantité gilet pour me faire le gilet avec la laine préconisée, puisque forcément, du coup, c'est une laine un petit peu onéreuse et du coup, j'en ai profité pour la demander à Noël. Et du coup, je vais vous montrer parce que tout est encore dans le carton. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Je vais essayer de vous le montrer à l'endroit. Je vais enlever ça, je vais vous montrer après. Mais voilà la laine. Donc incroyable, vraiment incroyable. C'est une pépite. Et voilà ce que j'ai eu en cadeau dessus. Incroyable, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Mais ils ont mis ce beau sac à projet Biche et Bûche dedans en cadeau. Enfin franchement, des sites qui font des cadeaux, c'est pas souvent. Je trouve personnellement, en tout cas dans ce qui est de la laine. Et vraiment, je suis trop trop contente. Voilà, on a eu la belle carte Biche et Bûche dedans. Donc voilà, si vous connaissez pas ce site, franchement, je vous invite à faire un tour. Voilà. Et en plus de ça, en cadeau, on a également eu une belle étiquette Biche et Bûche. Et vraiment, cette étiquette est trop trop belle. Enfin, ça correspond totalement à mon univers, on va dire. Et donc, je pense que l'étiquette, je la mettrai sur le gilet une fois que je l'aurai terminé. Et donc, pour la laine, c'est celle-ci. Donc, je vais pas m'amuser à prononcer, puisque franchement, c'est un nom. euh, Alors, avec la lumière, je suis pas sûre qu'on voit être beaucoup, mais voilà. De toute façon, je pense que je vais faire une belle photo Instagram avec la laine et tout ça. Et je vais mettre ça sur Instagram. De toute façon, c'est la laine qui est préconisée par le patron. Voilà. Et je ne suis pas la seule à l'avoir commandée de ce que j'ai vu sur les autres vidéos. Je suis contente. On va avoir un petit peu toutes des versions assez sympas. Et donc, c'est 165 mètres pour 100 grammes. Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est de la Aran. Aran, je ne sais toujours pas comment on dit. Vraiment, moi, les prononciations de mots, c'est toujours très compliqué. Mais voilà, c'est la... Je pense que ça doit se dire Edgelolt triple, quelque chose comme ça. Bon, vous voyez de vous-même de toute façon. Au niveau de la couleur, alors c'est écrit, je pense, en danois derrière, donc c'est un petit peu compliqué. Ça doit être le numéro du lot, donc je pense pas que ce soit la couleur. Mais de toute façon, sur Bichibush, il n'y a que 3 couleurs. Et moi, il me semble que c'est la couleur nougat que j'ai. Parce que c'est soit la couleur crème, soit la couleur comme ça, ou soit la couleur un petit peu noire, c'est le même modèle que Petit Knit. Et moi, j'ai choisi du coup la couleur nougat pour changer un petit peu. J'ai hésité très longuement avec la couleur crème, mais
la plupart en fait de mes projets que je tricote, je me rends compte, ou que j'ai envie de tricoter, c'est souvent du blanc. Enfin du blanc cassé, vous voyez. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie un petit peu de changer. Et du coup, je me suis dit que cette couleur-là irait très bien. Et du coup, bah voilà, je suis partie sur cette couleur et je suis très contente. Voilà. En tout cas, franchement, j'ai énormément envie de tester leur mohair et tout ça sur Biche et Buche. Euh, je pense que je repasserai commande, c'est quasiment sûr. Voilà. Et vous savez maintenant que la plupart du temps, qu'ils mettent un petit sac à projet Biche et Buche dedans. Donc je pense que c'est quand même pour des commandes qui sont assez chères, mais vraiment, franchement, et il est super, super cool. Il est trop, trop beau. Et en plus de ça, il est quand même assez grand. Donc, trop contente. Vraiment, trop, trop contente. Je suis ravie. Et donc, voilà. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est d'un patron de châle. C'est une personne qui m'a très gentiment envoyé un message sur Instagram pour me demander si je pouvais en parler. Parce que c'est une assez jeune designeuse, il me semble, si je dis pas trop de bêtises. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai regardé, donc je suis peut-être plus trop à jour. Mais je voulais quand même vous en parler. Je vous mettrai la petite photo et le nom du patron ici si jamais ça vous intéresse. C'est toujours sympa d'avoir des nouveaux patrons. Et donc, je vous invite à aller y faire un petit tour si jamais ça vous intéresse. Moi, pour le moment, je ne sais pas si je vais le tricoter puisque je ne porte pas énormément de châles, voilà, à part les Sophie Scarf et la Berlin Scarf aussi que je suis toujours en train de tricoter. Si vous suivez mes podcasts, je tricote pas vraiment de châles, c'est pas trop mon style. Mais c'est vrai que je le trouve vraiment très beau et donc ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir vous le partager si jamais vous tricotez des châles. Peut-être que vous allez apprécier celui-ci. Et enfin, dernière petite chose, j'ai pris la décision, on va dire, de créer une wishlist sur Ravelry. C'est juste déjà de une pour m'organiser moi dans les patrons que je prévois d'acheter à un moment donné, les patrons que j'aime bien, etc. Mais aussi pour vous permettre de vous, si jamais vous voulez participer au développement de ma chaîne, etc., etc. Vraiment, je n'oblige absolument à rien du tout. C'est juste vraiment si ça vous fait plaisir ou quoi ou quoi. Vous avez ma wishlist qui est du coup sur mon Ravelry. Et si vous voulez m'offrir un patron ou tout ça, vous pouvez directement aller voir sur Ravelry. Euh, j'ai aussi voulu faire ça parce que je me suis dit qu'il y a certains patrons qui pouvaient être intéressants pour vous dans le sens où si par exemple il y a un patron dans ma wishlist qui vous intéresse et que vous avez envie de tricoter, ben moi par exemple ça va me permettre de pouvoir le tricoter et de vous en parler. Voilà. Donc si jamais, je me suis dit bon pourquoi pas, on verra bien, mais voilà, j'oblige absolument à rien. Mais donc voilà, c'est tout, c'est juste je voulais préciser cette petite chose. Euh, je prévois aussi sûrement de faire une autre vidéo un petit peu style FAQ où vous me posez des questions et tout ça. Mais je pense plutôt la faire aux alentours des 1000 abonnés, une fois qu'il y aura un petit peu plus de monde, où j'aurai potentiellement un petit peu plus de questions et où je toucherai un petit peu plus de personnes aux alentours. Mais en tout cas, dites-moi si jamais ça vous intéresse ou si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas spécialement. Pareil, si vous avez des petites vidéos de concepts ou de choses comme ça, si vous voulez voir des choses en particulier, si vous voulez que je fasse un petit peu, que je reprenne un petit peu les vlogs, c'est vrai que j'ai hésité là pendant les vacances, euh, bah, pendant les vacances entre guillemets, parce que moi je n'étais pas vraiment en vacances, mais de faire un petit vlog, mais du coup au final, je me suis dit que j'allais pas trop avoir le temps vu que j'étais beaucoup dans ma famille et tout ça, mais je me dis que pourquoi pas faire un vlog sur par exemple un mois où vraiment je vous mets pas mal de choses de la vie aussi quotidienne, pas que le tricot, mais d'avoir moins de blabla, on va dire, et plus de choses de la vie quotidienne, des petits moments où je tricote, des moments où je suis à la mercerie, etc. etc. Dites-moi en tout cas si ça vous intéresse. Euh, N'hésitez pas du coup à vous abonner et à liker. C'est vrai que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. Bon après, je ne vais pas obliger tout le monde à s'abonner, bien évidemment. Mais moi, ça permet vraiment de me soutenir et de proposer mes vidéos plus facilement au niveau de l'algorithme, etc. De toute façon, l'algorithme YouTube est quelque chose de très complexe, mais ça permet de montrer à plus de personnes mes vidéos si jamais vous likez ou vous abonnez. Après, vous faites bien évidemment comme vous le souhaitez. Si jamais, du coup, j'ai mon Ravelry, mon Instagram dans la barre d'informations, je vous mets également le lien du coup du patron du châle dont je vous ai parlé.
Normalement, pour ce qui est des projets sur Ravelry sont à peu près à jour, du moins pour les derniers. J'essaie de m'y tenir et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas trop entendu. Il y a des travaux à côté de chez moi. J'espère que vous n'avez pas trop entendu, que ça vous a pas trop dérangé. Et du coup, on se retrouve, je pense, dans pas très longtemps pour une vidéo un petit peu récap de tout ce que j'ai tricoté en 2024. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Et puis à bientôt, je l'espère. Voilà, en vous souhaitant une belle fin de semaine. Et voilà, à bientôt.